Bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du match de demain de l'Olympique de Marseille et de leur avenir européen face à Villarreal et au grand retour de notre pitre de service, notre ancien coach Marcelinho qui va faire son retour au Vélodrome en tant que coach de Villarreal où ça promet d'être très explosif. Oui, il risque sans doute d'avoir des messages qui vont être passés et beaucoup de tensions, d'explosions au sein du Vélodrome, avec notamment les déclarations que Marcelinho a pu avoir envers l'OM et envers le projet de l'OM. Donc ça risque d'être très chaud sur le terrain pour l'avenir européen des deux clubs. Il risque d'avoir du jeu, mais il risque aussi d'avoir de l'explosivité et de la forte tension autour de ce match. Mais d'abord, on va parler des propos de Quentin Merlin et de Jean-Louis Gasset lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, avant donc cette rencontre capitale pour l'avenir européen de l'OM jeudi entre l'Olympique de Marseille et Villarreal au Vélodrome, avant le match retour en Espagne à Villarreal la semaine prochaine. Donc c'est Quentin Merlin qui a débuté sa conférence de presse et Jean-Louis Gasset l'a terminée. Donc, Quentin Merlin a débuté sa conférence de presse en nous disant qu'est-ce que Jean-Louis Gasset apporte à l'Olympique de Marseille et qu'est-ce qu'il lui apporte à lui-même personnellement. Donc, il dit on a repris les fondamentaux, le coach a apporté sa sérénité et sa confiance, on travaille et on reproduit bien en match, la présence est confiante et on veut faire un bon match pour prendre une bonne option pour le match retour. Donc il nous dit clairement que le coach Jean-Louis Gasset, à la suite du départ de Gattuso, a ramené de la bonne humeur, de la sérénité, de la confiance au sein des joueurs, mais aussi au sein du club. Il nous fait savoir qu'ils travaillent beaucoup de choses à l'entraînement et qu'ils essayent de reproduire ce qu'ils travaillent de bien à l'entraînement en match. Et selon lui, ce qu'ils font à l'entraînement, qu'ils doivent reproduire en match, ils arrivent bien à le faire. Et pour lui, ce match, il faut que l'OM le fasse de la meilleure des manières, qu'il le fasse très bien, qu'il gagne le match pour voir peut-être l'avenir européen se prendre une bonne option et préparer au mieux le match retour de la semaine prochaine. Donc pour eux, ils ont deux objectifs, gagner et prendre une petite option pour l'écart, et gagner et prendre une option favorable pour le match retour à Villarreal. Ensuite, concernant le grand retour du pitre de service Marcelinho. Comment l'OM prépare ce grand retour? Est-ce que l'OM ne s'en préoccupe pas, n'en parle pas, prépare juste uniquement OM Villarreal, prépare juste la confrontation avec Villarreal, ou est-ce qu'ils prennent en compte la confrontation avec Marcelinho et le grand retour et la grosse tension qui risque de tourner autour du Vélodrome? Donc il nous dit Marcelinho n'est pas du tout une motivation en plus. On ne joue pas contre lui, mais on joue contre Villarreal. Donc Quentin Merlin, il nous dit clairement que l'OM ne prépare pas le match de jeudi comme s'ils allaient affronter Marcelinho. Comme si le match n'était pas OM Villarreal, mais OM Marcelinho. Pour lui, il nous dit clairement que l'OM n'en prend pas compte. Là, peut-être en travers de la tête, mais n'en prend pas compte et prend son grand sérieux, cette grande sérénité et ce gros travail pour le match de jeudi et de l'avenir européen de l'OM. Mais le fait du grand retour de Marcelinho et de tout ce qui peut se passer au Vélodrome, il ne s'en préoccupe pas. Il nous dit clairement que les joueurs n'en parlent même pas. Il prend juste en compte l'avenir européen et de faire un beau match devant notre public face à Villarreal jeudi. Donc en gros, ils disent qu'ils préparent que OM Villarreal et que Marcelinho le monte de côté. C'est pas une motivation en plus. Il ne dit pas qu'ils n'en parlent pas, qu'ils n'en pensent pas, mais ils n'en prennent pas compte. Ils préparent uniquement le match important demain face à Villarreal. Ensuite, concernant son adaptation, ça fait quelques semaines qu'il est à l'OM depuis son départ de Nantes. Comment ça se passe? Il nous dit tout sur son adaptation et son arrivée à l'OM. Donc il nous dit j'ai connu Marseille dans tout, ça veut dire les changements d'entraîneur, les crises, les descentes, etc. Il dit qu'il a tout connu de Marseille. Une période difficile et une période qui marche plutôt bien, avec notamment plusieurs changements d'entraîneur. Ça nous a touché, donc le départ de Gattuso, mais on s'est remis au travail. Je me sens très bien ici et j'en suis très content. Ensuite, concernant comment l'OM prépare ce match, l'avenir européen, qu'est-ce que ça peut donner en cas
de bons matchs et de bons résultats pour le match retour, pour les quarts de finale. Il nous dit tout sur la préparation et la compétitivité de l'OM sur ce huitième de finale aller-retour et sur la suite de la compétition. Il nous dit on est tous compétiteurs, on veut tous aller le plus loin possible, on veut tous aller chercher cette qualification. Villarreal certes l'a déjà gagné, ils ont l'habitude de cette compétition, mais on va tout donner. Voilà, là c'est quelque chose de guerrier, de coronesque, il ne faut rien lâcher, peu importe le cas Marcelinho, peu importe le cas de Villarreal est plus habitué à jouer en Europa League que nous, que Villarreal gagne plus d'Europa League que nous, ils ne s'en préoccupent pas, ils vont rien lâcher, aller-retour, ils vont rien lâcher, ils vont aller essayer de gagner cette rencontre et d'aller le plus loin possible dans la compétition. Ensuite, concernant souvent les erreurs que l'OM font, euh, concernant ce que l'OM produit sur le terrain et les erreurs à répétition qu'ils font. Donc il nous dit, on sait ce qu'on fait sur le terrain, nos erreurs, on a tous montré d'un cran pour concéder le moins d'occasions possible et continuer à monter le cursus. Ensuite, concernant l'équipe de Villarreal, qu'est-ce qu'il pense personnellement, quel est son avis sur l'équipe de Villarreal et qu'est-ce qu'il attend de cette rencontre. Donc il dit ça va être un match très difficile, ils ont de l'expérience et une attaque qui marque des buts. Une équipe en confiance, ça va être disputé et engagé. Il faudra répondre présent et bien entamer le match. Ensuite, concernant, pour la dernière déclaration de Quentin Merlin avant de laisser sa place à Jean-Louis Gasset, il nous dit concernant la joie du sourire retrouvé à l'OM, et alors que c'était compliqué ces dernières semaines. Donc il nous dit quand les victoires sont là, la joie revient. Quand on gagne, les joueurs sont plus épanouis et les sourires sont de retour et sont présents. Donc c'est ce qu'a terminé Quentin Merlin avant de laisser sa place à son coach Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset a démarré cette conférence de presse en veille de match en nous faisant un point qu'il ne dira pas qui est forfait, qui n'est pas forfait, qui est incertain, il ne nous dira rien parce qu'il reste à la suite de cette conférence de presse qui était prévue à 16h15, il restait un dernier entraînement à la commanderie d'avant-match avant le match de l'OM demain et des derniers entraînements qui auront lieu demain. Donc il nous dit il y a un dernier test, donc il ne peut rien annoncer, mais il nous dit juste qu'à la veille du match, sur l'entraînement qu'ils ont fait avant la conférence de presse et qu'ils vont faire après, ils enlèvent les blessés sans les nommer, ils enlèvent les blessés et les non qualifiés qui ne sont pas dans la liste UEFA. Il nous dit qu'il reste des incertitudes sur qui vont prendre, qui ne vont pas prendre. Pour le moment, il nous dit que pour Veretout, il pourrait être présent, que tout va bien, il n'y a pas d'inquiétude, que tout va bien pour Veretout, sans nous confirmer s'il sera là, s'il ne sera pas là. Et il nous dit que le vrai test sera la dernière séance de tout à l'heure. Donc on verra lors des derniers entraînements demain à la commanderie et au Vélodrome, de l'annonce du groupe, qui sera là, qui ne sera pas là. Le groupe sera annoncé demain très certainement. Mais il nous dit que Veretout devrait bien être présent. Il y a un dernier test tout à l'heure pour le confirmer. Il y a des incertitudes, ils ont enlevé les blessés, ils ont enlevé les suspendus de la liste, sans nous dire qui sera pas là, qui sera là. Mais il nous dit qu'il y a encore quelques incertitudes, mais que tout est en train de se former. Ensuite, concernant Marcelinho, le grand retour de Marcelinho au Vélodrome et de la grosse tension. Il nous dit que personnellement, il trouve que l'équipe, et en tout cas lui-même, n'en parle pas, que quand Marcelinho était à la tête de l'OM, lui n'était pas en France parce qu'il était à la CAN avec la Côte d'Ivoire. Selon lui, Marcelinho doit être respecté, il est respectable, il a fait des choses dans le football, il a une méthode, une équipe bien organisée. Jean-Louis Gasset, t'as pas suivi la suite du départ de Marcelinho quand Gattuso a pris les rênes de l'OM, l'état physique des joueurs, l'état mental psychologique des joueurs. Tu n'as pas vu comment l'OM a régressé à cause de lui, tout ce qu'il a apporté de mal à l'OM, tu n'as rien suivi de l'OM, donc tu peux pas dire que Marcelinho est respectable. Certes, là, ce qu'il fait à Villarreal, c'est plutôt pas mal, mais ce qu'il a fait à l'OM, c'est du grand n'importe quoi. Il a marché, il a craché sur les joueurs et sur le club, et encore même après son départ du club, il est parti comme un vaurien. Ensuite, concernant le retrouve du sourire de l'OM,
et des erreurs que l'OM essaye fortement à rectifier, que les joueurs font beaucoup d'efforts pour rectifier. Il nous dit qu'il faut les féliciter, mais leur montrer que les erreurs qu'ils font à chaque match, pour les rectifier et essayer de ne plus les produire. Dans les matchs de haut niveau, ça ne suffira plus. Chaque erreur se payera cash. Il faut les gommer si on veut arriver à une belle fin de saison comme on l'a promis. Ensuite, concernant l'état technique et physique de Villarreal, comment Jean-Louis Gasset trouve l'équipe de Villarreal. Il nous dit on sait que techniquement ils sont très forts, ils sont un peu comme nous, ils se sont remis dans la bonne dynamique, mais il va falloir leur faire sentir qu'on est là aussi, qu'on a des atouts et des arguments, et qu'on a surtout notre public pour nous faire avancer et nous faire surpasser. Ensuite, concernant la confiance des attaquants, donc Iliman Ndiaye, Aubameyang et autres. Il nous dit la confiance des attaquants, les joueurs qui sortent du banc, qui marquent parce qu'ils ont l'état d'esprit. On joue 5 matchs en 15 jours et on a besoin de tout le monde. Pour reposer les joueurs, il ne faut pas baisser le niveau. Quand ils rentrent, ils marquent. Ils postulent pour le match d'après. Quand on a un attaquant en confiance, il tente un truc qu'il n'aurait pas tenté. Ça s'appelle la confiance des attaquants et ça s'appelle la confiance des joueurs qui débutent sur le banc, qui rentrent, qui marquent, qui font une belle performance et qui postulent pour le match d'après. Ensuite, concernant la chose que tout le monde parle en ce moment, c'est de laisser le ballon à l'adversaire et après seulement attaquer et faire le pressing. Pour Gasset, c'est pas ce qu'il faut faire. Laisser le ballon à notre adversaire, ce n'est pas sa tasse de thé. J'ai aimé le maîtrise qu'on a eu à Clermont, même si tout n'a pas été bien fait. Si Villarreal veut nous laisser le ballon, qu'il nous le laisse, je serai content. Mais il veut pas que l'équipe de l'OM le fasse. Ensuite, concernant le travail, le discours que Gasset apporte aux joueurs. Il nous dit le travail, il est mettre à l'endroit où ils aiment être. Le discours, quand le joueur sait que vous le connaissez et quand vous lui montrez ses actes de progression. Le joueur se dit waouh, il me connaît, il fallait les décrypter. Ça s'appelle ce qui a apporté comme confiance et de sérénité au sein des joueurs. C'est de leur faire confiance, de leur mettre où ils se sentent le mieux et ce qui peut apporter de bien à eux, mais aussi au club. Ensuite, concernant Pierre-Emerick Aubameyang. Selon Jean-Louis Gasset, Pierre-Emerick Aubameyang est un très grand joueur, un beau buteur et une bonne personne. Selon Gasset, Aubameyang aime les situations de jeu et aime se placer, ne pas rester fixe à un poste, aime se placer à plusieurs endroits et c'est là qu'on le met. L'adresse, le sens du but qu'il a, je le connais depuis longtemps donc je sais ses points de départ et ses points d'arrivée. Et en une séance de travail, il a vu que je le connaissais par cœur. Donc ça lui a apporté du bien. J'ai appelé les gens qui le connaissent, la mentalité et le talent, c'est unanime dans un club. Ensuite, concernant la fermeture du virage nord et de la sanction de l'UEFA envers le virage nord pour OM Villarreal et ce que l'OM a mis en place avec les 5000 enfants qui seront dans le virage nord pour apporter un petit peu plus d'ambiance. Il nous dit le football c'est une fête, donc suspendre une tribune c'est une aberration, un stade doit être plein, bravo pour l'initiative de mettre des petits, parce que ce serait un désastre de jouer dans une tribune vide. Suspendre toute une tribune pour un pétard ou un fumigène, c'est aberrant. Voilà, il a tout dit. Tant que le fumigène n'est pas jeté dans une autre tribune, tant que ça blesse personne, ça n'attaque personne, que c'est juste pour apporter de la fête, du spectacle dans le match de football, ça doit toujours avoir lieu et être accepté. Ça ne doit pas être réquisitionné ou sanctionné derrière ou autre. Si bien sûr ça prend impact sur le match, on arrête le match, on laisse les fumigènes se dissiper et on reprend le match et c'est tout, ça redevient un spectacle de football. Si on fait ça, qu'on sanctionne et que ça suspend des tribunes ou un huis clos ou autre, comme Gasset a dit, c'est aberrant. Et ça doit changer. Ensuite, concernant ce match, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut marquer le maximum de buts pour prendre une option pour le retour en Espagne? Est-ce qu'il ne faut pas penser au match retour, faire comme s'il n'y avait qu'un match et le jouer à fond? Il nous dit qu'il faut prendre une option conséquente dès le match aller. Selon le score, on dira on est à la mi-temps, on verra. Prendre une option conséquente, mais pour ça, il faut jouer. Ensuite, concernant le public, la différence de l'ambiance du public en Ligue 1 et en Coupe d'Europe.
Il nous dit: ce public est spécial en Coupe d'Europe, il était tendu le premier match, je me rends compte aujourd'hui, peut-être, mais ils étaient là et on a envie de leur faire plaisir. Je ne suis pas rendu compte que le premier match était déjà décisif. Ce qu'on a fait, c'est bien, mais on peut faire encore mieux et très bien. On n'est pas à fond encore, on joue de mieux en mieux, le ballon ne nous brûle pas sur les pieds. On peut jouer de différentes manières, en bloc bas et contrer, dominer à milieu. Il y a beaucoup de bonnes solutions si tout le monde est dans le bon timing. En gros, il nous dit l'équipe, le match, le jeu doit tout apporter de bien, doit avancer, mais il faut que tout le monde parte dans le même endroit, dans le bon timing. Ensuite, concernant les enfants autour du club, comment les enfants de Marseille apportent au club, soit en étant dans la tribune quand il y a une tribune fermée, ou en dehors du vélodrome. Il nous dit les enfants ont les yeux qui pétillent, c'est peut-être le futur de l'OM, porter le maillot de l'OM rêve, et c'est un rêve permanent. On aime avoir les enfants avec nous qui regardent les joueurs comme ça, et on sait qu'il peut être l'un d'entre eux qui portera peut-être le maillot de l'OM un jour. Voilà ce qu'a clôturé Jean-Louis Gasset pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, avant ce gros match, ce gros choc de jeudi face à Villarreal au Vélodrome.